Bonjour à tous. Dessine, arrêté pour un vol de légumes dans un potager, un homme était recherché pour meurtre. Explication dans cette vidéo. 22 heures passées, ce vendredi 23 août. La nuit s'installe sur Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon. Tapis dans leur voiture au bout du chemin du Pontet, deux hommes surveillent les jardins familiaux, qui s'étendent sur 2 hectares jusqu'au réservoir du Grand Large. Ils balaient l'obscurité de leurs jumelles, guettant le moindre mouvement suspect. Des flics en planque? Même pas. Thierry et Fred sont juste des jardiniers amateurs. Mais très en colère. Les deux quinquagénaires sont bien décidés à prendre en flag le type qui pille leur potager. Ils n'imaginent pas la surprise qui les attend. Les jardins familiaux, qu'on appelle aussi parfois jardins ouvriers, reposent sur une belle idée. Mettre à la disposition de gens qui ne roulent pas sur l'or, en échange d'un très faible loyer. Des parcelles de terre qu'ils cultivent à leur gré, pour leurs besoins personnels. Le problème, c'est que les vols de fruits et de légumes y sont fréquents. D'ordinaire, les dégâts sont limités. Mais depuis le début de l'été, les 77 parcelles de l'association du Pontet sont régulièrement pillées par un voleur qui n'y va pas de main morte. À chacun de ces passages, on en compte déjà 4, le type fait une véritable razzia. Il embarque des dizaines de kilos de concombres, aubergines, poivrons, tomates et autres haricots coco. Nos jardiniers en ont ras le bol. Fred a installé une caméra de surveillance dans son cabanon. Ce qui lui a permis de filmer, brièvement, l'Arsène Lupin des potagers, un homme d'une trentaine d'années, trapu, la silhouette rustaude. Porter plainte? Impossible, l'image est trop mauvaise pour identifier le suspect. Fred et son copain Thierry se disent aussi, non sans raison, que la police a d'autres chats à fouetter que de courir après leurs voleurs de pommes. En revanche, en visionnant les images, ils ont constaté que l'inconnu agissait toujours entre 23h30 et minuit et demi. D'où leur décision de le surprendre même. Ce soir du 23 août, c'est la 3e fois qu'ils planquent dans leur voiture sur le chemin du Pontet, à quelques mètres de l'entrée des jardins. Viendra pas? L'attente commence. 1 heure s'écoule. Soudain, peu après 22 heures, une ombre apparaît sur le chemin. C'est un cycliste, au guidon d'un vélo en libre service. Le visiteur s'arrête, prend soin d'attacher son 2 roues au grillage avec un cadenas avant d'escalader le portail. Et de disparaître sans bruit dans les allées. Fred et Thierry ont déjà sorti leur portable. L'un téléphone au président de l'association des jardins, Gilbert Bouchet, tandis que l'autre appelle la police municipale. Dans la demi-heure qui suit, 2 voitures viennent se garer auprès de la leur. Dans l'une, 2 flics en uniforme. Dans l'autre, le président accompagné d'un autre jardinier, Patrick. Les 6 hommes patientent encore une bonne heure, attendant le retour de l'intrus. En vain? A-t-il flairé le piège? A-t-il réussi à s'enfuir par une autre issue? Le seul moyen d'en avoir le cœur net est d'aller voir. Gilbert Bouchet ouvre le portail, et le groupe se glisse dans les jardins. Quelques minutes plus tard, on repère un filet de lumière derrière une haie. Le voleur est là, équipé d'une lampe frontale, en train de remplir des sacs d'aubergines. En se voyant découvert, il ne cherche pas à fuir. J'ai faim, se contente-t-il de murmurer avec un fort accent étranger. Pris la main dans le sac avec un butin d'une trentaine de kilos de légumes, le voleur. Un Roumain dénommé Dacian Severin Vargas selon ses papiers d'identité, est embarqué au commissariat de Villeurbanne et placé en garde à vue. En entrant son nom dans le fichier central, les enquêteurs découvrent avec stupeur que le suspect, âgé de 35 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour meurtre. Car le chapardeur des jardins serait un dangereux criminel recherché par toutes les polices de l'espace Schengen. Le 25 juin 2019, il se serait introduit dans la maison d'une retraitée de 90 ans. Georgette Van den Bogaard, à Gand, en Belgique, pour lui voler un bracelet en or. Au cours de l'agression, il aurait violemment jeté à terre la vieille dame, qui est morte à l'hôpital des suites de ses blessures. Un grand bravo au jardinier de Dessines pour avoir mis fin à la cavale du meurtrier présumé. On ne cherche pas à jouer les héros, a modestement confié le président de l'association des jardins associatifs du Pontet. N'empêche qu'avec ses copains Fred, Thierry et Patrick, il a rendu un fier service à la justice internationale. Et même si c'était sans le vouloir, il s'agit d'un sacré résultat pour de paisibles jardiniers amateurs. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.